C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, Créateur ciel de la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Celui qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui a vécu sur cette terre, et nous avait dit qu'il partira, qu'il reviendra. En vérité, il est parti. Et son retour, beaucoup d'événements vont confirmer ou bien annoncer son retour. C'est ce que nous assistons en ces jours. Les choses qu'il avait dites, ces choses s'accomplissent. Et nous tous qui croyons en Jésus-Christ, ou tous ceux qui vont croire encore en lui, il nous informe dans Jean 14, le verset 1 à 3, que nos cœurs ne tremblent point, il va vers le Père. Lorsqu'il aura préparé des places pour nous là-bas, il reviendra nous chercher. Et cette vérité est incontournable. Et nous avons remarqué que tout ce qui se passe et les événements qui se succèdent sur la terre font en sorte que tout le monde mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a l'autre chance. Mais ces choses plutôt confirment à ceux qui croient en ces jours que ce qui est écrit s'accomplit. Nous étions arrêtés sur le 8e point la dernière fois, qui est le jugement. Et nous avions dit que dès que ce jugement s'abat alors sur la terre, alors on verra la part des justes qui sera bien démarquée et la part des injustes aussi. Et toutes ces choses, et oui, toutes ces choses sont écrites et dès que ces choses arrivent, on verra qu'une différence sera bien démarquée entre les deux cas. Et donc les choses que nous faisons dans le secret et qui étaient à l'insu de tout le monde, ces choses seront connues. Tout mal qu'on commettait, on n'avait pas leur récompense, on va commencer par avoir leur récompense. Ce que tu as fait beaucoup d'années il y a de cela, toutes ces choses seront attirées devant toi, tu seras récompensé. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, sa parole ne pourra pas changer. Et le 9e point que nous verrons cette nuit est que le royaume éternel de Dieu descend. Et ce royaume sera instauré. La mise en place de son royaume, les royaumes ténébreux, les royaumes de la terre seront entièrement brisés, détruits à jamais. Et ils seront détruits avec leur roi, avec leurs puissants et leurs actions. Sur cette terre, ce ne sont que des puissants ténébreux qui règnent. Et Dieu qui a créé le ciel et la terre, on ne sent pas son règne. Ceux qui doivent manifester son royaume ne sont pas là. La puissance qui doit manifester son royaume n'est pas là. L'autorité qui doit manifester son royaume n'est pas là. La souveraineté qui doit manifester son royaume n'est pas là. La domination qui doit manifester son royaume n'est pas là. La frayeur qui doit siéger pour qu'on sente ce royaume n'est pas là. La vérité qui doit démontrer son royaume n'est pas là. La justice qui doit manifester son royaume n'est pas là.
Et la fidélité qui doit manifester son royaume n'est pas aussi là. Et donc Jésus dit à son retour, il mettra en place un royaume qui sera le royaume de vérité, un royaume de lumière, un royaume de fidélité. Ce sera un unique royaume, mais qui rasera tout royaume qui siège sur la terre jusque-là. Le royaume des serpents, le royaume des sirènes, le royaume des sectaires, qui domine la terre de telle enseigne que par leur ordre, par leur loi, ils pourront détruire même des humains comme bon leur semble. Tous ces royaumes seront éliminés. Dans la cachette, et ils font leur programme pour détruire la terre, anéantir, faire du mal à toute la terre. Il est dit que ce royaume sera anéanti. Donna nous vovo na te glam gbeto pomea na na be ma wu ben commencer gbedo ma wu ma na nyo wu be fiadu pema odula gbe. Et dans la cachette, ils organisent des choses qui peuvent, des maladies, tout genre de choses pour ruiner, pour anéantir l'humanité, décimer l'humanité. Ces royaumes-là seront détruits à jamais. Et toutes ces choses, tous ces gens-là, dans leur royaume, ils font tout pour ôter la vérité de la bouche de ceux qui sont élus par Dieu, choisis par Dieu. Ils font tout pour les éliminer, les empêcher de prêcher la vérité. Ils font tout pour que le royaume de Dieu ne vienne pas. Tous ces royaumes qui sont là seront anéantis. Parce que ces royaumes étrangers, et c'est eux qui se réclament siégeant sur la terre aujourd'hui. Mais Dieu qui a créé les cieux, la terre, qui a créé tout, ne s'est pas vanté de la sorte comme eux ils le font. N'a pas de trucs comme eux ils le font. Mais quand ils se sont décidés, ils ont pris leur décision pour ne faire que du mal. Quand Christ reviendra, et nous verrons la déchéance, la décadence de ces royaumes. Ils ne pourront plus réussir dans leurs œuvres comme avant. Tel qu'il le faisait, et il s'en réjouissait, et il trouvait de gloire, et il trouvait tout plaisir qu'il voulait en ces choses, ils ne pourront plus retrouver ces choses. Et ils vont perdre la sagesse, ils seront envahis par le trouble. Quand on dit quelque chose est écrasé, et quand on écroule, cela veut dire que leurs assemblées seront dispersées. Et toute assemblée, toute réunion, chaque année qu'ils observent afin d'amener des mauvaises choses sur la terre, ils ne pourront plus réussir ces réunions. Détruire les âmes en ces choses, ils ne pourront plus réussir. Daniel 4, Daniel 2, le verset 44 dit, de tels royaumes seront anéantis, rasés. Et celui qui doit anéantir ce royaume, Apocalypse 19, 15 à 16 nous le dit. Apocalypse 19, le verset 15 à 16 nous dit ceci. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec un ver de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Il a dit qu'une épée aiguë est sortie de la bouche de celui qui doit les anéantir, celui qui doit revenir pour la deuxième fois, Christ.
C'est sorti de sa bouche. Afin d'anéantir les nations. De frapper les mauvaises nations. Des nations ténébreuses. Des nations méchantes. Des nations meurtrières. Des nations qui oppressent. Des nations qui détruisent. Des nations de mensonges, des nations de vol, des nations qui ne veulent que le mal à l'humanité. Il est dit que ces nations seront frappées. Et donc tous ceux qui se livrent à cette œuvre, il dit à son deuxième avènement, nous verrons que par son œuvre, il détruira toutes ces choses. L'épée qui est sa parole. La parole de Dieu, c'est de l'épée. Dit sa parole, c'est de l'épée. Quand nous sommes dans Éphésiens 6, dit la parole de Dieu, c'est de l'épée. C'est l'épée là qui sortira de sa bouche et va saisir ces nations. Même si c'est une grande nation, même si c'est une petite nation, même si c'est une grande église, une petite église, l'épée entrera là, que ce soit une grande personnalité, quelqu'un de moindre valeur, même si c'est un riche, même si c'est un pauvre, l'épée ira là avec sa parole. Il ira là avec sa parole pour frapper ceux qui se retrouvent dans ces mauvaises nations. Ils seront frappés. Ce roi ne pourra plus continuer ses œuvres pour toujours. Car le royaume de Dieu qui sera instauré, bâti, et c'est ce royaume qui sera éternel. Mais si celui-ci n'est pas ôté, on ne pourra pas mettre en place celui-là. Il va falloir qu'on ôte celui-ci. Avec une verge de fer. Et il va anéantir, fouler de la cuve du vin. De l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. L'ardente colère du Dieu Tout-Puissant dans sa cuve. Et donc, nous verrons le retour de Jésus-Christ, nous verrons comment est-ce que la colère de Dieu va agir. Pour anéantir, éliminer tous ceux qui font du mal. Tous ceux qui détruisent le projet de Dieu, tous ceux qui détruisent les créatures de Dieu, on verra comment est-ce que cette colère va les anéantir. Des démons qui ont des missions. De la façon il va les anéantir. Ceux qui rejettent Dieu, ceux qui veulent continuer jusqu'à la perdition, dit qu'ils seront foulés, anéantis par dans sa cuve de colère ardente. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il régnera dans son royaume, dans la lumière. Il sera appelé le roi des rois et Seigneur des seigneurs. De par ses œuvres, de la façon son autorité sera étendue sur toute la terre. De la façon où sa présence va causer de l'épouvante sur toute la terre. De la façon sa parole va remplir toute la terre. La vérité qu'on empêche de sortir, telle qu'elle sera là, en train d'agir.
o chong kokoko do lietepe leke be java fonu mo dangbe ye be nya de kape ye la wodo kaka ide cliquer un peu mlenudo. Oui, tel que la vérité est remplacée par l'argent, pas le plaisir, pas la recherche de la gloire, de l'honneur dans ce monde. La vérité est remplacée par toutes ces choses. Tel que sa parole va renverser toutes ces choses et que cette parole va porter son effet jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de cette façon que le second avènement de Christ va manifester les choses. Sa fidélité. Tel qu'elle va agir jusqu'aux extrémités de la terre. Dans son royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas l'église. Si on parle du royaume de Dieu, on est en train de révéler donc la grandeur, la souveraineté et la domination de Dieu. Celui-là qui croira en lui. Tel que son apparence et sa visibilité sera en ces jours. Car dans la maison de n'importe quel roi, il y a toujours un homme bien défini. Il y a des lois, des règles qu'il faut respecter. Et donc ceux qui mettront en application les lois et les ordonnances de Dieu, on remarquera que ces personnes sont dans son royaume. Non pas qu'ils se trouvent dans l'église. Parce que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus question d'église, ce ne sont plus des paroles d'église que nous écoutons encore. Mais c'est la voix du roi que nous devons écouter. Parce qu'il est écrit qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et donc celui qui règne sur toi, c'est sa voix que tu dois toujours écouter. Et cette voix qu'on n'écoutait pas avant, on va commencer par l'écouter. Et cette voix à qui on n'avait pas l'habitude de pratiquer ces ordonnances, nous allons commencer par vivre conformément à cette voix. Et donc le Seigneur qui t'a sauvé, le Seigneur qui t'a amené vers lui, c'est lui qui doit te recommander tout ce que tu dois faire de et tu feras tout ce qu'il dira. Ce n'est plus question de dire j'adore Dieu il y a longtemps. Aujourd'hui même, quand tu te répands, aujourd'hui même, quand tu écoutes la voix du roi, aujourd'hui même, si on tend vers toi le sceptre du royaume, et si tu viens par ce sceptre qui est tendu vers toi, nous vivons son temps. Aujourd'hui même, si tu suis le Seigneur, aujourd'hui même, tu vois ce que le Seigneur fait. Là où le Seigneur est là, son serviteur doit être là. C'est sa parole qui résonne. Car c'est par cette parole qu'il est en train de rassembler tous ceux qui lui appartiennent dans les quatre coins, dans les quatre vents du monde, dans son royaume. Donc au retour de Christ, il va régner. Et donc les paroles avec lesquelles Christ va régner, les voilà qu'il nous dit en ces jours, les derniers jours, les paroles des derniers jours que nous devons nous apprêter à écouter. Et nous devons réaliser que Christ a mis en place un royaume qui sera là d'éternité en éternité. Et tel que tu dois avoir la vie de prince. Et tel que tu dois te rendre compte que le règne de Christ ne s'arrête pas dans ce monde seulement, mais ce règne se dirige vers un lieu, vers une ville, quelque part. Et tes pensées seront tournées vers lui. Et nos cœurs seront tournés vers lui. Et nos démarches, nos conduites doivent se tourner vers lui. Notre caractère, nos comportements doivent se tourner vers lui. Et donc nous allons réaliser qu'il y a un royaume qui est descendu. Et il est en train d'agir, de se manifester. Et donc le royaume, Christ l'instaurera au siècle
des siècles. Et s'il en est ainsi, ce qui nous revient de façon très importante est nous devons être éveillés et nous ne devons pas dormir. Nous devons nous efforcer d'être éveillés et de ne point somnoler, de ne point dormir. Il nous l'a dit dans Marc 13, le verset 37. Que nous devons être éveillés. Que nous voyons déjà les jours s'accomplir. Nous ne savons pas si c'est le matin, à l'aube, à midi, ou c'est la nuit. Qu'il viendra. Ou à l'instant même tu écoutes la parole, que Christ, Jésus-Christ va te surprendre. Ou demain quand le soleil va te rencontrer. Le lendemain il va te surprendre. Mais la seule chose que nous devons savoir en ce jour, Christ nous a dit, nous devons être éveillés. Nous devons veiller, nous ne devons pas dormir. Ce n'est pas le sommeil de la nuit. Non. Mais de la façon nous devons être éveillés dans la parole de Dieu. De la façon nous devons prendre soin de la parole de Dieu. De la façon nous devons écouter la parole et la mettre en pratique. Nous n'allons plus donner des jours dédiés à mettre en pratique la parole de Dieu. Une fois la parole écoutée aujourd'hui, tu la mets instantanément en pratique. Tu l'écoutes le lendemain, tu le mets en pratique instantanément. De la façon nous devons nous éveiller, nous devons nous réveiller. De la façon nous devons nous ressaisir, de nous réveiller. Nous vivons 16 jours. Plus assez de temps, bien aimé. Plus de temps. En connaissant ces paroles, nous devons nous efforcer en ces jours. On ne doit pas se contenter d'être dans une église, trouve-moi plaisir juste là. Aller à l'église tout simplement sans retrouver, mettre en application la parole. La parole qui doit m'éveiller à savoir que Christ revient. La parole qui doit manifester 16 heures dans mon âme. Réveillant, réanimant toujours mon âme. C'est cette parole qui est très importante en ces jours. Si on nous dit d'être éveillé et que nous ne devons pas dormir, cela veut dire qu'on nous demande d'être éveillés dans la parole de Dieu. On nous demande donc de nous éveiller dans la parole de Dieu. C'est en la parole de Dieu que nous devons nous réveiller. Dans le deuxième point, donc continuez pas à prier. 1 Pierre 4, le verset 7. On nous demande de nous veiller, de veiller plutôt et d'être sobre. Et nous vaquer à la prière. Prier, c'est le fait que la parole de Dieu demeure en soi également. Car Jean 15, le verset 7 nous dit, si moi Christ je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demanderez vous sera accordé. Nous tous savons que prier c'est que quoi? Nous parlons avec Dieu, nous communions avec Dieu, nous demandons à Dieu afin de nous exaucer, de nous répondre favorablement. Mais il faut d'abord que Christ demeure en nous. Ce n'est pas ce que nous cherchons qui doit demeurer en nous. Ce n'est pas le problème que nous avons qui doit toujours rester dans notre conscience permanemment. Mais plutôt Christ qui doit demeurer en nous. Et les paroles sorties de Christ comme une épée tranchante doit demeurer en nous avant que quand on se met à genoux et que nous prions en ces jours, nous pourrons croire que ce que nous disons à Dieu, Dieu nous exauce. C'est ce que nous allons recevoir. Mais si Christ n'est pas en nous, la parole n'est pas en nous, ce qui fera qu'on nous dira aujourd'hui que nous avons prié en vain. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et prier en vain. Christ ne s'est point lassé. Jésus ne s'est point fatigué, ne s'est point
Jésus n'a jamais fait mi-chemin. Jésus n'a point reculé. Jésus ne fait qu'avancer. Je suis l'enfant de celui-là. C'est en celui-là que j'ai cru. Je ne peux pas prier et en être lassé, fatigué. Je ne peux pas parler sans qu'il nous m'exauce. Je ne peux pas lui demander quelque chose sans recevoir. Et donc les prières que nous devons faire en ces jours, ce ne sont pas des prières dans les rues. Ce n'est pas quelqu'un qui est rassasié me demande viens, nous allons prier. Pour quelque chose de sérieux, on ne peut pas inviter quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas gagner de l'argent et il te trouve dans les rues et te dit mais viens rentrer dans ma chambre et viens compter mon argent avec moi. Et jamais. Il ne le fera jamais. Et donc la prière qui est chose très importante, quelqu'un va t'appeler, viens, dans les rues il va t'appeler, viens, nous allons prier, viens, appelle-moi, prends mon numéro, appelle-moi, je vais prier en ta faveur. Ça, ce ne serait pas possible parce que la prière, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas s'amuser avec de la sorte. Et Christ, c'est ce qui est très important pour nous et nous devons savoir que si nous avons quoi? Cette manière de prier, nous avons Christ en nous, nous avons sa parole en nous, alors se mettre à genoux, prier doit être quelque chose de très important pour nous. Et quand sa parole et lui demeure en nous, si nous prions, alors le Seigneur, Dieu doit certainement nous exaucer. Et donc nous ne pourrons pas nous amuser avec ce sujet en ces jours. Comment est-ce que quelque chose qui est sérieux, sorti de Dieu, Dieu l'accorde à ses enfants, que ses enfants vont l'appliquer, l'utiliser, que ça ne va pas porter d'effet pour ses enfants? Comment est-ce que nous allons prier sans avoir d'exaucement? Et on va mettre notre confiance en quoi? En de l'eau, en de l'huile, en de sable, en des canaries, en des mouchoirs, en de balais. Poudre. En des poudres. Et c'est ces choses-là qui doivent s'ajouter à nos prières. Non. Non, ce n'est pas ce qui revient de Christ et de sa parole demeurer en quelqu'un. Cela ne revient pas de cela. Mais ceux qui demeurent dans son royaume. Ceux qui ont Christ en eux et sa parole en eux, quand ils ouvrent leur bouche, ils prient, ce qu'ils demandent du royaume s'accomplit pour eux. Car ce sont ces personnes-là qui sont pour Christ, ces gens-là qui sont pour Christ, des gens par qui il doit accomplir ses œuvres en ces derniers jours. Et ce sont ces prophètes par qui, de par leur bouche, il va accomplir beaucoup de choses en ces derniers jours. Il a mis son feu dans leur bouche. Et quoi qu'il va vouloir leur faire du mal, les menacer, quand ils ouvrent leur bouche et ils parlent, ce feu-là va sortir de leur bouche pour consumer, brûler toutes ces choses. Et quand ils ferment les éclus des cieux, que le ciel soit fermé, ce sera fermé. Et lorsqu'ils vont demander que des fléaux frappent, des plaies frappent la terre, frappent des gens, ça va s'accomplir. Dans Apocalypse 11, le verset 5 à 6. Et donc, et comment est-ce que nous devons prier? On nous l'enseigne. Et on nous dit nous devons être éveillés, sobres, avant de vaquer à la prière. Être sobre là consiste à ce que Christ demeure en soi et que sa parole demeure aussi en soi. Que le Seigneur nous bénisse. Réconfort,
peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas.